Bienvenue à Lyon! La Foodie List sera en France pour goûter à 11 plats incontournables de Lyon. Au menu, le tablier de sapeur, la tarte sablée à la praline, les choux, la cervelle façon meunière, la volaille de Bresse, le pâté en croûte, les tripes à la moutarde, le plateau des écaillés, l'omble chevalier, la canette et le gâteau président. 4 foodies français, épicuriens et bons critiques, vous feront découvrir la célèbre cuisine de Lyon. Avec ses bouchons lyonnais et ses grands chefs étoilés, il vous sera impossible de résister à notre foodie list lyonnaise. Lyon est la capitale gastronomique mondiale depuis 1935. Située dans le sud-ouest de la France, au confluent du Rhône et de la Saône, Lyon n'a rien à envier à Paris. Elle doit son héritage gastronomique aux mères lyonnaises et aux chefs légendaires tels que Paul Bocuse. La Foodie List vous propose de venir succomber aux spécialités lyonnaises. Un voyage gourmand que vous n'êtes pas prêt d'oublier. À Lyon, manger est une activité en soi. Venez découvrir les bouchons lyonnais et leurs plats classiques dans des restaurants de quartier accessibles et sans prétention. Partez à l'aventure. Découvrez les quartiers historiques de la Croix-Rousse et du Vieux-Lyon. Arrêtez-vous à la Basilique Notre-Dame, d'où vous aurez une vue imprenable sur la ville. Flânez au soleil sur les places publiques, telles que la place Bellecour, et déambulez dans les marchés vagabonds. Faites le plein de culture dans cette ville débordant d'expositions de toutes sortes. Venez y admirer l'architecture, ses sculptures et ses fontaines magnifiques. 4 foodies vivront cette aventure avec nous. Romain Bombay est fondateur et directeur de l'agence Welcome M, spécialisée dans l'univers et l'art de vivre. Aurélie Citruc est rédactrice en chef du magazine Cause, dédié à l'art culinaire et à la gastronomie régionale. Adrien Besançon est amateur de bon vin et de bonne chair. Il s'occupe des communications pour de grands restaurants de Lyon. Et finalement, retrouvez Julien Le Forestier sur son blog L'Épicurieux pour découvrir les meilleures tables en ville. Comme premier plat, voici maintenant la tarte sablée à la praline. Les pralines roses, bonbons d'amande enrobés de sucre coloré et caramélisé, sont une spécialité lyonnaise. On en fabrique depuis le 17e siècle, mais c'est vers les années 1950 que la tarte à la praline fit son apparition à Lyon. Je m'appelle Clément, je travaille à la boulangerie de l'Île Barbe chez M. Jocteur depuis maintenant 3 ans en tant que chef pâtissier. La tarte à la praline, elle existe depuis longtemps, on l'a un peu réinventée. Normalement, il y a plus de pâte, il y a plus de crème. De cette façon, elle est plus fine, elle est moins écœurante, donc je pense que c'est pour ça qu'elle plaît de plus en plus aux gens. Donc on va d'abord commencer par la pâte, qu'il faut préparer la veille et laisser reposer une nuit entière, très important. Donc on va commencer par mettre le beurre, puis le sucre glace. Donc, dès que les ingrédients commencent à bien se mélanger, on arrête. On peut ajouter la farine. Et on finit à la fin par les œufs. Voilà, donc dès que les œufs sont un peu mélangés, ça suffit. Et on va faire ce qu'on appelle le phrasage. Le phrasage, ça permet simplement de bien finir le mélange, qu'il n'y ait pas des morceaux de beurre ou de farine ou de sucre qui ne soient pas mélangés entièrement. La deuxième étape, l'appareil praline, donc qui est avec de vraies pralines, donc c'est des amandes entourées de sucre et de la crème fraîche. Donc il suffit de mélanger les deux dans une casserole, d'y laisser cuire 10-15 minutes et ensuite ça donne ce résultat. Une fois que la pâte est restée toute la nuit au frigo, et pour faire quelque chose de bien rond, dès que l'épaisseur est bonne, on met l'emporte-pièce. Voilà. Et maintenant on peut la mettre à cuire. Voilà, donc la pâte est cuite, on a attendu qu'elle soit froide pour pouvoir la napper, et ensuite on peut y aller. On en met pas mal quand même, il faut qu'on puisse sentir le goût de la praline. Et voilà, la tarte à praline, elle est finie. Pour manger les meilleures tartes à la praline en ville, rendez-vous chez Jocteur Pâtissier à l'Île Barbe. Dans ce coin plus campagnard de Lyon, vous pourrez profiter d'une charmante table pour déguster plats et pâtisseries, tout en appréciant la tranquillité de ce petit coin de paradis. Alors, je voudrais vous présenter mon petit péché mignon que les gens du quartier connaissent, voire les gens de toute la région. C'est la tarte aux pralines de Monsieur Jocteur. Donc ici, il y a 2 écoles. Soit on décide de la couper couteau-fourchette. Moi, je la coupe comme ça, en plantant le couteau au milieu.
À savoir que c'est impossible de faire des tranches à part égale. Moi qui suis un vrai gourmand, j'ai décidé de poser ça et plutôt de la faire craquer. Parce qu'il paraît que manger avec les mains, c'est toujours meilleur. Donc vous voyez, elle se casse en petits morceaux, mais c'est un peu le secret de cette tarte, c'est qu'on peut du coup la terminer en mangeant que des petits morceaux. Donc la crème est vraiment fondante, la crème aux pralines, et la petite tarte bien craquante. C'est évidemment sublime. À chaque fois que j'ai des amis qui viennent à Lyon et qui ne sont pas de la région, je suis obligé de venir ici et de leur faire découvrir ce dessert-là. Parce que c'est l'incontournable. On est sur une originalité qui sort du croissant, du pain au chocolat, sur des choses, voilà. Là, on est à Lyon. Alors même si elle a l'air toute simple à préparer, moi je vous conseille de venir la chercher ici parce que c'est de loin la meilleure que l'on peut trouver sur Lyon. Et le meilleur, ça va être bien évidemment ce petit bout de praline là, qui reste au fond de l'assiette, que personne jamais n'ose aller chercher. Mais c'est limite ce qu'il y a de meilleur. Alors le grand truc des gourmandes, tout ce que ça colle au doigt, autant les enlever à l'ancienne, comme on peut. Comme deuxième plat, nous vous proposons les tripes à la moutarde. Ce plat qui existe depuis presque toujours est fait de morceaux d'estomac du bœuf, du mouton ou du porc. Un grand classique à découvrir. Daniel Perrier, restaurant Le Comptoir du Vin, Lyon, Croix-Rousse. Spécialité de cochonaille, de tripes. Et aujourd'hui, la recette, c'est émincé de tripes à la fondue d'oignon avec vin blanc, crème, moutarde. Je suis vraiment le seul à faire les tripes de cette façon. Je suis petit-fils de tripier, ça m'est venu de mon grand-père. Ça ne s'invente pas. La cuisine, ça se transmet. Donc c'est un mélange de tripes de bœuf, émincées très finement. Et après, je les cuis au vin blanc avec des oignons émincés, mais très longtemps, 6-7 heures au four tout doucement. C'est vraiment une recette, il faut prendre son temps. Je le cuis même dans un four éteint et ça donne ce plat. Donc après, il y a une finition avec de la crème et de la moutarde, mais c'est au final. Le fait qu'elle soit émincée très finement donne un côté compoté. Et souvent, les gens n'aiment pas les tripes par leur texture. Il y a un côté très gélatineux. Et le fait d'être émincé comme ça finement coupe cette texture. J'ai fait vraiment aimer les tripes à des personnes qui ne pouvaient pas manger de tripes. Et j'accompagne ça de mes pommes de terre parce que je suis le roi de la patate. Et le persil, jamais hacher le persil à l'avance. On le coupe à la main comme ça. Et là, le persil, il a un tout autre goût. Ça, c'est des détails, mais c'est très, très important. Mal préparées, les tripes peuvent en rebuter plus d'un. Pour en apprécier la finesse et la saveur, venez rendre visite à Daniel Perrier au Comptoir du Vin. Ce petit bouchon lyonnais tient la carte dans le quartier de la Croix-Rousse. Grimpez la colline pour découvrir ce quartier unique et la table conviviale de chez Perrier. Tripes, plat lyonnais typique, que personnellement j'ai en horreur. En fait, je sais pas si c'est de l'horreur ou de la peur. Ah, les tripes, les fameuses tripes de Daniel. Et donc là, on va s'attaquer quand même à la partie interne de l'estomac de l'animal. J'avais une ex à l'époque qui s'amusait à manger des tripes en rentrant de soirée. Autant vous dire que généralement après, on dormait chacun de notre côté. En fait, Daniel m'a fait aimer les tripes. C'est un produit que je n'aimais pas du tout. C'est un produit qui est très fort en termes d'odeur. Alors déjà, ça ressemble pas du tout aux tripes qu'avait mon ex. C'est une espèce de bloubli-boulga un peu bizarre. Là, la présentation a fait à la rigueur plus penser à une salade de pommes de terre. En fait, les tripes, ça sent la merde. Et là, là, on sent le vin blanc, on sent le persil, on sent l'oignon qui a doré dans la poêle. On est sur une cuisson lente. On n'a pas l'impression de manger des tripes, en fait, chez Daniel. Un peu de courage. Et on est parti. Alors j'aime pas les tripes, mais j'aime beaucoup l'andouillette. Et là, typiquement, on a l'impression de manger l'andouillette, mais sans le boyau. Donc, c'est assez bon. Je pense que les herbes et l'assaisonnement, ils jouent pour beaucoup aussi. On a différentes textures, en fait, dans la tripe. On a la peau, les morceaux de panse. C'est persillé, c'est goûtu. Et la moutarde qui revient derrière, c'est excellent. Ça se marie super bien avec les pommes de terre, qui sont croquantes à souhait. Les bouchers font très peu de tripes, mais c'est un métier qui a disparu. Mieux vaut venir les manger chez un spécialiste qui travaille dans les règles de l'art. Je vais prendre une photo pour nos amis internautes. Regardez ça comme c'est beau. Il est pas sexy, ce petit plat de tripes?
Le troisième plat de notre liste, le tablier de sapeur. Un morceau de la panse du veau, appelé bonnet, que l'on fait frire et sert habituellement avec une sauce tartare. Le chef du substrat propose une version revisitée. Je m'appelle Hubert Vergoin, restaurant Substrat à Lyon-Croix-Rousse. Et ben en fait, on va préparer le tablier de sapeur, qui est une recette moi qui me tient à cœur en tant que Lyonnais pure souche. C'est une recette typique de bouchon lyonnais en fait. Donc le tablier de sapeur, c'est quoi à la base? C'est de la tripe, du gras double. On est sur de la panse de veau. Nous, on a décidé de rafraîchir un peu cette recette-là sous forme de nuggets, en préparant donc des petites portions de bonnet qu'on va faire mariner dans un mélange de moutarde et de blanc d'œuf pendant au moins 24 heures pour que ça s'imprègne un peu du goût de la moutarde. Ça va nous permettre de fixer en fait une chapelure qu'on appelle panko. Donc là, on a notre petit pesto en fait, cornichons, capre, persil, oignon, huile d'olive, qui va nous permettre de mettre une assise en fait pour le dressage de nos nuggets. Ensuite, on a notre sauce rémoulade, qui est en fait une mayonnaise moutarde, très vinaigrée, un peu acidulée, avec beaucoup de sel et de poivre. Tu vois, au niveau de la cuisson, c'est assez rapide. Je mets une petite pincée de sel tout de suite après la sortie, en fait. Ça fait cracher l'excédent d'huile. Là, on se crée un petit peu de volume. Et la petite touch moderne avec le ketchup. En fait, une confiture de poivron qui a très longtemps cuit et qu'on va mixer finement. Voilà, un tablier de sapeur moderne. Le substrat se trouve lui aussi dans le quartier de la Croix-Rousse. Ancien quartier habité par les Canutes, ouvriers de la soie. Aujourd'hui, ce coin de la ville est certainement l'un des plus agréables à visiter. Les petites rues et les bons restaurants sauront vous charmer. Et voilà, bon appétit. Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. On est vraiment dans quelque chose de très moderne. C'est très beau, c'est très épuré. Ici, il a fait le choix de prendre le bonnet du veau. Donc, ça reste quand même la panse, mais on va être sur quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup moins lourd pour l'estomac. Allez, rentrons dans le vif du sujet. C'est excellent. On a ce côté croustillant qu'on peut retrouver avec cette panure. On sent vraiment le goût du veau, mais nettement moins gélatинeux que dans un vrai tablier de sapeur. Des vieux bouchons lyonnais typiques. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus croquant, beaucoup plus croustillant et de fait beaucoup plus agréable à manger. Le pesto amène vraiment de la fraîcheur. On va essayer de faire un petit mix là. C'est aussi fait pour être mangé à toutes les sauces, on peut dire. C'est du vin. En fait, on est sur un plat qui de fait est pas sexy. Donc là, il devient vraiment sexy. Tablier de sapeur, j'en ai mangé une fois quand j'étais plus jeune. C'est pas forcément quelque chose qui fait envie. On va pas dire que c'est ragoûtant, mais c'est très particulier. Le tablier de sapeur, c'est un plat vraiment des mères lyonnaises, mais qui aujourd'hui ne se fait plus. Je connais très peu de gens qui rentrent chez eux qui se font tablier de sapeur à domicile, quoi. Quelque chose de vraiment pas intéressant à la base. Et là, bah, ça y est, je suis retombé amoureux du tablier de sapeur, donc bravo et à la vôtre. Le quatrième plat de notre liste, la volaille de Bresse. Cette poule élevée dans la région de Bresse est la seule au monde à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la reine des volailles. Élevée en nature, elle offre une chair des plus tendres. Voilà, Mathieu Vianney, chef et propriétaire du restaurant La Mer Brasier depuis 2008. Chef meilleur ouvrier de France et 2 étoiles Michelin. La poularde, c'est vraiment une des spécialités de cette maison. On a repris une vieille recette qui est le poulet aux écrevisses. Mais sauf que là, on a trouvé une très grosse écrevisse qui vient de Bretagne, qui s'appelle le homard. Et en fait, quand on a le mélange d'une viande blanche avec un crustacé, ça fait toujours en fait, une alliance merveilleuse. Alors là, on avait mis la poularde à pocher pendant 1 heure à 90 degrés. Et là, maintenant, on va enlever la poularde, l'égoutter. Et ensuite, on va la faire revenir dans la cocotte. Quand on présente une volaille, on doit laisser ces pattes là, où on a coupé les doigts et on laisse juste un doigt. On appelle ça en fait le fucking chicken, comme ça. Mais bon. Non mais traditionnellement, on laisse toujours comme ça. Et ça fait partie de ces codes de présentation. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est bien donner ce côté un peu doré. On va faire revenir après autour le homard. On va mettre les échalotes, les morilles, les asperges. Et ensuite, on va déglacer avec le vin jaune et finir la cuisson légèrement à l'étouffer.
Chez la mère Brasier, Mathieu Vianney revisite les classiques de la cuisine française datant de 1921, à l'époque des mères lyonnaises. Une institution étoilée à découvrir tout près des pentes de la Croix-Rousse. Et nous voici dans un des restaurants les plus mythiques de la ville de Lyon, la Mère Brasier. En hommage à Eugénie Brasier, qui a été une des premières mères lyonnaises et aussi la première femme à avoir ses 3 étoiles au guide rouge, au guide Michelin. Le chef Mathieu Vianney nous a concocté ce plat. Nous voici avec la poulette de Bresse, qui pour moi retrace la vraie cuisine lyonnaise, la vraie cuisine des mères. Le suprême de volaille est un plat donc, de tradition. La cuisson est juste parfaite. C'est un plat historique de cette maison-là et que le chef Mathieu Vianney a décidé de remettre un peu au goût du jour, de remoderniser. Et là, je peux vous dire que je me régale. La poulette avec la morille, c'est juste sublime parce que ça ramène un petit goût de forêt en bouche. Le suprême est onctueux et moelleux à souhait. On est dans du vrai produit, dans des vraies valeurs, dans du terroir. Moi, c'est la cuisine qui me parle, c'est la cuisine qui me plaît. Petite précision aussi sur Eugénie Brasier, puisque Lyon est beaucoup connu aussi pour un autre chef qui s'appelle Paul Bocuse, qui a fait énormément pour la ville. Paul Bocuse était l'un de ses apprentis. Donc c'est quand même rigolo de savoir qu'un mythe en apporte un autre. Comment ne pas être heureux, assis à une belle table, avec un joli plat. J'espère vous avoir donné faim. Moi, personnellement, je me régale. Comme 5e plat, voici les choux. La pâte à choux est simplement faite d'eau, de beurre, de farine et d'œufs. Cette pâte aurait été inventée par le chef pâtissier de Catherine de Médicis au milieu du 16e siècle. Si les Français raffolent de cette pâtisserie, c'est entre autres grâce aux 1001 façons de farcir la pâte, d'une ganache ou d'une crème savoureuse. Alors, je suis Virginie, je suis la propriétaire de Trochou. On est spécialisé dans la pâte à choux, les choux à la crème, les éclairs, les chouquettes. Alors, on est une pâtisserie itinérante, donc on travaille sur les marchés de Lyon, essentiellement ici à Montplaisir, qui est un très beau marché, le marché Saint-Antoine également, Tête d'Or et le quai aux Gagneurs. Le principe de la pâte à choux, c'est qu'elle gonfle en cuisson. Donc, on va la fourrer par-dessous, puisqu'elle a gonflé et que c'est creux à l'intérieur. C'est un crémeux au chocolat noir avec du beurre, des œufs et de la crème. Alors, on est artisan, donc tout est fait maison. Tout est fait chaque jour, parce que la pâte à choux, c'est bon lorsque c'est frais. Les best-of, c'est le caramel au beurre salé, le chocolat noir Valrhona, le citron meringué, qui est très traditionnel, très français, et la praline lyonnaise. Bonjour, c'est le meilleur chou du monde. Voir ici échouer, mourir. Le triporteur Trochou se transporte dans un nouveau marché tous les jours. Visitez leur site Internet pour savoir où ils se trouvent et profitez-en pour découvrir les différents marchés et quartiers de la ville de Lyon. Là, aujourd'hui, regardez, nous allons déguster des jolis choux. On a décidé de mettre en avant une artisan du chou, qui est une recette emblématique de la pâtisserie française. Donc, on va commencer par le chou citron meringué. Donc, l'idée, en fait, de Virginie, c'est comme une tarte au citron, sauf que là, on est vraiment sur une pâte à choux. On retrouve cette pâte à choux dans l'élaboration de l'éclair, dans les religieuses, dans les petites chouquettes, qui est une petite spécialité lyonnaise avec des petits éclats de sucre. Et Virginie a décliné les choux en les modernisant. Là où je suis agréablement surpris, c'est que le chou se tient. La pâte à choux est suffisamment garnie, suffisamment cuite pour que tout se tienne. Alors le premier chou que j'ai décidé de vous faire découvrir, c'est le chou au thé. Donc on a une petite couverture avec des zestes d'agrumes. La particularité de ces thés, c'est qu'il incorpore des baies de fruits ou des écorces d'agrumes. On a le craquant de la pâte à choux, le moelleux du crémeux. On a les arômes de thé qui arrivent derrière, c'est très marqué agrumes. Un petit chou au chocolat. Sur le premier qu'on a mangé, on avait la meringue qui amenait ce côté cric, vous voyez, ce côté très enfantin. Et bien là, on va retrouver la petite pastille de chocolat. Là, on est typiquement dans la texture et dans la saveur d'un très bon éclair au chocolat. The last but not least, the chantilly au chocolat Valrhona. Les chocolats Valrhona, c'est une très grande maison qui fabrique du chocolat, qui ont dernièrement, d'ailleurs, si vous passez dans le coin, pas très loin de Lyon, qui ont ouvert le musée du chocolat. C'est furieusement gourmand. Là, on est sur quelque chose d'un petit chapeau. Là, je pense que je peux vous faire découvrir, regardez, avec une confiture de myrtille faite maison. Là, on est vraiment dans la gourmandise.
Excellent. C'est la première fois que je goûtais les choux de Virginie. Regardez, j'en ai pas laissé une miette. Vraiment très très bon. Moi maintenant, on va aller se faire un petit café en terrasse, profiter du beau temps de Lyon. Merci à tous, à bientôt. Le 6e plat de notre liste, le plateau de l'écaillé. Une assiette d'huîtres, de crustacés et de coquillages prête à être dégustée. Autrefois, l'huître était appelée écaille. Et en France, le nom de celui qui ouvre les huîtres se nomme toujours écaillé. On goûte aux huîtres de la région, aux crevettes, aux oursins et aux bulots. Un délice. Je m'appelle Éric Giraud, je suis propriétaire de chez Antonin depuis 25 ans et je vends des huîtres et des produits de la mer au Hall de Lyon Paul Bocuse. Un véritable écaillé, c'est celui qui connaît bien les produits de la mer et qui les ouvre. Voilà, qui ouvre les huîtres. Alors aujourd'hui, là vous avez de la fine de Clerc numéro 3 qui vient de Marais-Oléron et les huîtres sont élevées en pleine mer et après elles sont affinées à l'intérieur des terres, dans ce qu'ils appellent les clairs. Les clairs, c'est alimenté par une rivière qui s'appelle la Seudre et l'Atlantique. Donc c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. C'est pour ça qu'elles ont un goût très doux, très sucré. Après, vous avez la spéciale de Clerc. Donc c'est la même provenance, sauf qu'ils en mettent moins en mètre carré pour que l'huître ait plus à manger, devienne plus charnue. Ça, c'est vraiment le nec le plus ultra de l'huître. Et après, vous allez avoir l'huître du bassin d'Arcachon. Celle-là a un goût assez iodé, parce que c'est de l'huître de pleine mer, mais charnue et iodée. Tous les gens qui n'ont jamais mangé d'huître commencent par la petite fine de Clerc. Au début, ils mettent du citron, du vinaigre à l'échalote, puis petit à petit, ils apprennent à connaître l'huître, et après, ils passent aux qualités supérieures. Moi, je les mange nature avec un tour de moulin à poivre. Un régal. Je vais lui ouvrir un oursin. Les Français raffolent d'oursin. Vous plongez dans la bouche, et après, vous découpez comme ça. Ça, la partie noire, elle ne se mange pas. Il y a uniquement le corail de l'oursin qui se mange. C'est fin, c'est doux, moi j'adore, moi. C'est un goût spécial, on appelle ça le caviar de la mer. Donc ça, c'est la crevette qui est pêchée à Madagascar, élevée à Madagascar, et qui arrive crue en France, et qui est cuite en France. La chair est ferme, avec un goût magnifique. Alors celle-là, c'est la petite crevette grise de Bretagne. Et voilà, on enlève la tête et la queue, et puis la peau est très fine. Donc on mange la peau. J'avais oublié quelques bulots, peut-être. Voilà. L'escargot de mer qu'on mange avec l'aïoli. Et la mayonnaise pour les crevettes. Et voilà, le plateau est prêt. Dans le quartier de la Part-Dieu se trouvent les emblématiques halles de Lyon Paul Bocuse. Un marché couvert unique où vous pouvez acheter et déguster les meilleurs produits de la région et des environs. Un arrêt incontournable pour tous les gourmands. On a un plateau qu'on peut partager. Une chose est sûre, c'est que quand on arrive à 2 ou à 3 autour de la table, il est très régulier de finir plutôt à 7, à 8, à 10. Le bulot est souvent pas très aimé par les enfants. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tirer vraiment quelque chose du coquillage. Ça peut un peu faire penser à quelque chose qu'on sortirait du nez, quoi. Donc c'est vraiment un escargot de la mer. C'est quelque chose qui se mange très frais. C'est comme si on avait les pieds dans l'eau et que ça nous rappelle un peu cet air iodé qu'on peut retrouver au bord de l'océan. Il y a à peu près autant de variétés d'huîtres que de variétés de fromage. Ici, nous avons des fines de Clerc numéro 3. Pour les gens comme moi qui sont pas très fans de la texture, toujours mettre un peu de citron, ça réveille un peu la bestiole. On est sur un goût extrêmement iodé, fin, c'est vraiment la reine des océans. Je vous propose d'attaquer le produit le plus noble, entre guillemets, de ce plateau, qui est l'oursin. Regardez-moi ça, c'est ce qu'il y a de plus fin qui sort des océans. Et l'idée, regardez, c'est simplement... Voilà. On a une accroche en bouche qui est très fruitée. Là, je pense que le mot fruit de mer a été fait pour l'oursin. Mais regardez-moi ça comme c'est magnifique, c'est juste sublime. Comme tout ce qui se mange en fait aux ailes de Lyon, les ailes de Lyon sont vraiment le temple de la convivialité. On retrouve vraiment ce qu'on peut avoir comme échantillon de tous les jolis produits de la mer chez un écaillé. Évidemment, vous passerez par les halles Paul Bocuse. C'était la régalade. À votre santé. Le 7e plat de notre liste, le pâté en croûte. Il s'agit d'une terrine de viande faite entre autres de foie gras et riz de veau, cuite dans une pâte feuilletée ou brisée. Fait surprenant, les Français consomment plus de 6000 tonnes de pâté en croûte chaque année. Joseph Viala, restaurateur, meilleur ouvrier de France, on connaît par le col de Gant Rouge, et nous sommes dans le restaurant Daniel et Denise à Lyon,
en France. C'est un pâté en croûte qui a gagné le championnat du monde du pâté en croûte en 2009. Il nous faut naturellement une pâte qui est composée donc de farine, de sel et de poivre et de noix de muscade. On va ajouter le beurre et délicatement, je fais passer la farine et le beurre entre mes doigts. Parce que c'est une pâte où on ne doit pas trop la travailler. Autrement, elle devient élastique. Et quand elle devient élastique, forcément, on n'aura pas le même ressenti au niveau de la pâte, c'est-à-dire au niveau du goût et au niveau du croquant. On a un joli rectangle et on va mettre ça au frais. Quelques heures plus tard, voilà mon fameux pâton donc qui est bien dur. Il faut que j'étale ma pâte de façon que toute la pâte puisse faire un côté, deux côtés, troisième côté, plus le dessus, plus les côtés. Dans ma farce, j'ai mis donc les foies de volaille, j'ai mis de la gorge de porc, de la noix de veau, j'ai mis des champignons, des échalotes, du thym, du sel, du poivre, un peu de cognac, tout ce qu'il faut pour que ça sente bon et surtout qu'on ait un résultat qui soit digne d'un champion du monde. On va y ajouter l'escalope de veau et vous mettez un peu de farce et vous m'ajoutez les escalopes de foie gras. On remet de la farce et là j'ajoute mes escalopes qui ont été donc blanchies, dénervées, escalopées. Et ensuite, donc, vous mettez le restant de votre farce. La dernière étape qui est donc le couvercle. Donc voilà, on est prêt, on enfourne à 230 degrés durant 50 minutes. Voilà, maintenant qu'il est chaud là, vous allez me le laisser refroidir pendant 2 heures à l'air ambiant et pendant une nuit au frigo. Voilà le pâté en croûte de chez Daniel et Denise avec la gelée, le foie gras, les riz de veau et notre farce. Au bouchon lyonnais Daniel et Denise, vous goûterez à la cuisine d'un des meilleurs ouvriers de France. Joseph Viola met à l'honneur les grands classiques en y apportant sa touche très personnelle. Vous retrouverez ses restaurants dans le quartier de Saint-Jean, Créqui et la Croix-Rousse. Le pâté croûte de Joseph. La tranche est magnifique, belle gelée. Bouchon lyonnais, pour ceux qui ne savent pas, on retrouve que ce type d'établissement à Lyon. C'est un type de restaurant qui se définit de par un peu la simplicité des plats, le côté convivial. Toujours pas de chichi, on travaille avec des produits du terroir. En bouche, ce que ça donne. On est sur le croustillant de la pâte. Très bonne. C'était pas destiné à être présenté comme ça à la base. La croûte autour n'était pas forcément comestible, mais servait à préserver la viande, à la conserver. Un pâté en croûte d'anthologie. On va regarder un peu la farce. C'est super fondant. Donc suivez le guide, suivez Joseph. Il faut venir le manger ici, chez Joseph Viola, parce que c'est un des représentants emblématiques du pâté croûte. Le 8e plat de notre liste, l'omble chevalier. À quelques kilomètres de Lyon se trouve la région des Dombes, reconnue pour ses nombreux étangs où vit l'omble chevalier. Le chef Christophe Marguin l'apprête avec les légumes de saison. Christophe Marguin, donc je suis cuisinier depuis 4 générations dans notre maison. J'ai un restaurant qui est dans un petit village qui s'appelle Les Échets et je suis à 15 km de Lyon. Depuis 4 générations, il y a 2 produits qui sont toujours sur la carte, les grenouilles et la volaille de Bresse. Et ensuite, comme là, l'omble chevalier, c'est un produit de saison, donc on le travaille en ce moment. Première chose, on va préparer notre poisson. On va lever nos filets. C'est un poisson, il faut vraiment le cuire au dernier moment. On ne peut pas le cuire d'avance, autrement c'est vite trop cuit. Donc là, on va le garder comme ça pour l'instant. Et pendant ce temps-là, on va faire cuire nos légumes. Donc là, on arrête la cuisson des carottes. Ça va plus vite. On garde le goût, le fait de cuire avec la peau. Donc un petit peu de sel, une goutte d'huile d'olive. Comme c'est un poisson qui a la chair qui est sensible, on le démarre pratiquement pas chaud, quoi. On va presque le faire cuire bleu, comme une viande, parce que on va dresser sur une assiette chaude, ça va continuer de cuire. Donc on a tous nos ingrédients, notre omble chevalier, notre sauce au vin jaune, notre sauce avec les herbes, nos poireaux, nos carottes, nos navets, nos petits pois et des petites herbes ensuite pour finir la décoration. Le restaurant Christophe Marguin est une institution familiale vieille de 4 générations. Dans ce temple de la gastronomie, vous verrez les vestes autographiées des plus grands chefs de France. Lors de votre passage, essayez également les grenouilles, un autre des plats signatures de l'endroit. Le printemps est arrivé avec ce superbe plat. Devant une très très belle assiette, pleine de couleurs,
On dirait un vrai tableau. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment les couleurs du printemps. Avec un omble chevalier et des petits légumes de saison qui ont l'air cuits et croquants à souhait. Donc là, voilà, là on est vraiment directement plongé dans les dombes. Donc le chef Christophe Marguin a vraiment voulu retranscrire sa façon d'envisager la cuisine, sa passion pour sa région. Donc l'omble chevalier, c'est un poisson que j'adore, que je fais rarement. C'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes. Donc voilà, ce que j'apprécie aussi dans cette assiette, on est dans le printemps, on voit que c'est un tableau printanier, on travaille avec des légumes de saison. Donc une fois encore, pour moi, cette cuisine-là, c'est vraiment une cuisine de qualité. Et puis c'est tout simplement très bon. Il me tenait à cœur de vous amener dans cette région, qui est surnommée la région aux 1000 étangs, très connue pour la pêche, à cause des étangs, mais aussi la pêche à la grenouille. Nous sommes vraiment dans cette maison tradition. J'ai autour de moi en fait des cadres photos et j'aperçois des hommes politiques, à la fois des chefs de gouvernement, à la fois le pape. Je pense qu'on ne peut pas visiter Lyon sans visiter ses environs, puisque c'est de là, c'est pas de Lyon-Saône que nous viennent tous les bons produits, mais c'est des alentours. Je me sens dans un contexte historique de la cuisine et de la gastronomie lyonnaise. C'est un plat fait avec amour, avec simplicité, vraiment, je me régale. Comme 9e plat, nous vous proposons la canette. Le canard est un ingrédient que les Français cuisinent à toutes les sauces. On apprête ici la femelle du canard avec des navets confits. Une recette simple dont les produits savoureux et frais en font toute la richesse. Je m'appelle Jean-Christophe Ansané-Alex. Je suis le chef propriétaire de l'auberge de l'Île Barbe, ici à Lyon. Je dirais que la particularité de la cuisine chez nous, c'est une cuisine qui est simple, mais pas simpliste. Alors simple, vous savez, il n'y a pas plus compliqué que de faire ça. Alors, les navets, on les fait cuire dans du fond de veau. Alors, on va préparer la marinade de ces navets. On commence avec du miel, les gousses d'ail, les gousses de vanille, des graines d'anis. Le miel a commencé à changer un peu de couleur. On déglace avec le vinaigre. Ça arrête la cuisson. Voilà, c'est parfait. Voyez la couleur? Le lendemain, vous ressortez vos navets. Ils sont bien gorgés du jus de la marinade. Maintenant, ce que l'on va faire, on va les faire caraméliser. Alors, donc des canettes de chaland. Et on met tout de suite la canette dedans. Voilà. Et on la met au four. Selon l'épaisseur de la canette, il faut à peu près 6-8 minutes. Alors notre canette, on va parer ici, là, un petit peu là, pour la rendre bien propre, bien nette. Donc on vient mettre une belle cuillère de sauce. Regardez comme c'est joli. Un petit coup de pinceau de beurre clarifié. Et puis après cette canette, on va venir la poser dans l'assiette avec les navets. Et dessus, juste un petit peu de fleur de sel, poivre mignonnette et la ciboulette. L'auberge de l'Île Barbe est un relais château offrant une table des plus raffinés. L'Île Barbe est un lieu mythique et enchanteur, habité depuis l'époque des Celtes. Après un bon repas, promenez-vous sur les charmants chemins de cet endroit magique. Bienvenue dans cet endroit qui me tient tout particulièrement à cœur, à l'auberge de l'Île, d'un très grand chef, Jean-Christophe Ansané-Alex. C'est magnifique, chef. Merci beaucoup. Voilà, j'espère surtout que c'est délicieux. Sublime. À votre goût. Sublime. La présentation est minimaliste comme j'aime. Si la caméra avait un nez, je pourrais vous envoyer comme ça un peu de belles odeurs, parce que c'est vraiment... déjà là, c'est magique. En fait, c'est une canette de barbarie qui est élevée en fait au grand air et qui est uniquement nourrie aux végétaux. Je vous laisse apprécier la couleur de la canette, qui est rosée à cœur. On a toutes les épices, le jus est très suave. C'est d'une tendresse ou d'une tendreté, je ne sais même plus comment l'appeler. On n'a pas l'impression de manger une volaille. On est entre le canard, avec un goût beaucoup plus subtil que le canard, et une texture aussi tendre que du veau. C'est vraiment impressionnant. Là, on est sur un navet qui amène ce côté vraiment aigre-doux, vraiment sucré-salé. On a été caramélisé au miel. Là, on a les fleurs. On a la prairie qui chante. C'est très très bon. On est dans un relais château. Dans une maison familiale qui a repris donc la maison de ses parents pour y apporter cette cuisine, encore une fois, un peu nouvelle. On a l'impression de se retrouver un peu comme un châtelain à sa table.
et déguster les bons produits du terroir et de la ferme. C'est parfait. Je vais dessiner un petit cœur dans l'assiette, parce que c'était parfait. Voilà, chef, j'ai signé mon assiette. Le 10e plat de notre liste, la cervelle de veau façon meunière. En France, il est commun de retrouver de la cervelle au menu. Ce plat qui peut repousser à première vue est pourtant tendre et savoureux. On cuisine la cervelle avec beaucoup de beurre, du persil et du citron. Je suis Olivier, le chef du restaurant La Meunière, bouchon lyonnais à Lyon. Qu'est-ce qui est unique? Déjà, c'est une vieille maison, une vieille institution. C'est un bouchon qui a 100 ans. On essaie de reprendre toutes ces recettes qui font partie de la culture lyonnaise. Pourquoi avoir décidé de mettre la cervelle sur le menu? Parce que déjà, à Lyon, les gens aiment ces produits-là, aiment les produits crêpiers. Et la cervelle, nous, c'est un produit qu'on aime beaucoup. La cervelle, quand on la reçoit, elle est entière comme ça. On va la limoner. La limoner, c'est faire couler un filet d'eau tout doucement dessus pour la nettoyer, pour qu'elle se dégorge. Là, maintenant, il va enlever toutes les petites tiges, tout le sang, pour qu'elle ait un résultat vraiment, parce que là, c'est pas agréable, parce que le sang, ça coagule à la cuisson, et c'est pas bon. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va l'assaisonner, on va la fariner. Une fois qu'on aura fariné, on va la lancer à cuisson dans la poêle avec un petit peu de beurre. Vous voyez, quand je vous dis qu'on met pas beaucoup de beurre. Alors là, ce qui est important, il faut bien les arroser. Voilà. On fait ça souvent aussi avec les riz de veau. Vous voyez. Donc là, pour la fin de la recette, je vais rajouter ma petite persillade. Et là, malheureusement, vous n'avez pas l'odeur sur la caméra. Et là, le persil est là, il relève le produit. Là. Vous voyez, on la pose comme ça. Et quand le client arrive, reçoit sa cervelle comme ça. C'est fumant, c'est magnifique. Le restaurant de la Meunière fait partie du quartier de la Presqu'île, en plein centre de Lyon. En vous baladant dans les environs, vous pourrez profiter des espaces publics et rues piétonnières abritant de beaux monuments historiques. Ici, cervelle. Oh là là. Et le gratin avec ma fille. Bon appétit. Merci, chef. De la cervelle De veau. Je suis le seul et unique foodie qui a accepté de venir déguster la matière grise animale, la cervelle de veau à la Meunière. Je suis le seul courageux, les autres n'ont pas voulu. Le gratin de pâtes de la mère Fillou, qui est un gratin de pâtes avec de la crème et gratiné. Ça, c'est très très light. Et ben, je vais me lancer. Découverte de la cervelle. Alors, en texture, à la coupe, c'est très très mou, très très flasque. Alors, il y a certains peuples primitifs qui pensaient qu'en mangeant de la cervelle animale, on récupérait l'intelligence de l'animal. Espérons que ça fonctionne. La cervelle, le chef l'a préparée à la meunière. Comme la cervelle est trempée dans la farine, ça lui donne une légère dorure et une peau qui est assez croustillante. Après, la chair est très très flasque. Finalement, les autres foodies n'ont vraiment pas eu de courage. C'est un super produit. C'est très très bon. C'est très bien cuisiné. Ça fond dans la bouche. C'est très très fondant. En texture, on retrouve un petit peu la texture d'un riz de veau. Cuisiné comme ça, je redécouvre un produit. Les a priori s'envolent. Maintenant, j'ai que le bon goût de la persillade et de la cervelle et le mélange avec les pâtes qui est vraiment hyper intéressant. J'ai pas l'impression que ça va m'apporter une once d'intelligence supplémentaire. Bien dommage. Amenez-moi de la cervelle! Le dernier plat de notre liste, le gâteau président. En 1975, le chocolatier et pâtissier lyonnais Bernachon a créé pour Paul Bocuse un gâteau coiffé d'un ornement de copeaux de chocolat. Ce dessert fait avec des griottes et les meilleures fèves de cacao est devenu une des pâtisseries signatures de Lyon. Je m'appelle Christophe, je travaille chez Bernachon depuis 12 ans maintenant. Et depuis 12 ans, je fais les présidents. En moyenne 50 par semaine, qui fait quand même un grand nombre dans l'année. Le président, c'est un gâteau phare de la maison qui a été créé en 1974 pour la remise de la Légion d'honneur de M. Paul Bocuse. Donc je coupe la génoise en 3, si possible en 3 parties égales, parce qu'on aime bien quand on fait les gâteaux qu'ils aient tous la même forme, la même hauteur. On imbibe la génoise donc avec le sirop constitué de notre sirop de bigarreau confit plus un alcool de cerise. Les bigarreaux, c'est une variété de cerises qu'on récolte au mois de juin. On les récolte relativement fermes, ils sont à peine mûrs, de façon à pouvoir les confire.
on fait très attention à ce qu'il y ait une épaisseur régulière de ganache. Sur le premier étage, donc, je mets mes migaros confits. Je réimbibe le deuxième étage de mon gâteau. Là, je vais mettre une deuxième couche de ganache. Donc la difficulté est quand même d'avoir une même proportion de ganache et de génoise à l'intérieur du gâteau. Et depuis 1974, la date de création du gâteau, on n'a pas du tout changé la recette. La finition va se faire en 2 étapes. Un masquage à la ganache, suivi d'une mise de copeaux dessus. On part du chocolat fabriqué maison. On achète entre 10 et 12 sortes de fèves différentes. Et on fait notre propre chocolat. Et à partir de ce chocolat-là, on brosse le chocolat pour faire des copeaux très très fins que je vais déposer sur le gâteau. Un petit coup de cacao pour le velouter. Ben voilà, là, c'est fait, le président est terminé. C'est pas plus compliqué. Dans quelques instants, nos foodies lyonnais se rencontrent pour faire la pause café avec un morceau du délicieux gâteau président. On trinque? Monsieur le Président? Monsieur le Président. Nos foodies se rencontrent à la célèbre maison Bernachon, située au 42 Franklin Roosevelt, pour partager une part du gâteau président. L'institution, également reconnue pour ses confiseries et son traiteur, est l'endroit idéal pour faire une pause gourmande. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et donc là, on est sur la même recette depuis 1975. Exactement. Initial. Donc là, vous vous rendez compte qu'on va manger un peu d'histoire quand même. Un bout d'histoire. Bout d'histoire. Un bout Ouais. d'histoire. Merci, Bien sûr. merci, Merci, chef. Merci, chef. Vous savez que donc nous, on appelle ça une part de gâteau. Au Canada, on appelle ça une pointe. Moi, ça me va bien, une pointe pour cette. On va se faire une petite pointe de président. On va se faire une petite pointe de président. On trinque? À Monsieur le Président? À Monsieur le Président. En tout cas, ce qui est sûr, on va pas parler de politique, mais c'est qu'il avait bon goût. Il avait bon goût. Alors moi, pour la petite histoire, je suis pas très chocolat de base. Mais quand j'étais petit, le seul chocolat que j'acceptais, simplicité éternelle, c'était le chocolat Bernachon. Est-ce que c'est les seuls à faire encore leur chocolat? Chaque gâteau président qui est fabriqué est numéroté. Comme si c'était une espèce de série limitée. Oui, une œuvre d'art. Limité du coup non, mais œuvre d'art. Juste pour l'information, on est en train de manger le président numéro 13 708 de la maison Bernachon. Quand on voit un peu cet amas de chocolat arriver, on peut avoir l'impression tout de suite que ça va être chocolat, chocolat, chocolat. Et du coup un peu écœurant, mais ce qui n'est pas le cas du tout. Et en fait, on se retrouve vraiment sur une superbe pièce avec, oui, ce goût chocolat, ce goût ganache, mais en fait, c'est très frais en bouche. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est hyper léger, c'est la génoise qui est... Hyper aérien avec la génoise. Et du coup, c'est une super surprise parce que c'est quelque chose de très... ça se mange très facilement. Un petit selfie. On se fait un petit selfie gourmand. Et bon, on n'a pas maigri avec ce gâteau, je te le dis, moi. Vous y êtes, les garçons? On est parfait. C'est bon. 1, 2, 3, go. Et voilà. Comme on arrive à la fin de l'aventure, si vous deviez retenir un plat qui vous a séduit et qui vous bouleverse et qui représente la gastronomie aujourd'hui, Aurélie, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est le déjeuner chez Mathieu avec la volaille. La petite poulette de Bresse, puisque c'est vraiment des plats qui rappellent l'enfance. De toute façon, à chaque fois qu'on déguste quelque chose à Lyon, c'est soit une part d'enfance, soit une part d'histoire, finalement. En fait, la cuisine lyonnaise, c'est un mélange de tradition et de recettes qui sont revisitées par les chefs. Comme Hubert a fait le tablier de sapeur, revisité. Moi, c'est ce qui me touche parce que la cuisine évolue et on vit l'évolution avec elle. C'est cette histoire aussi quand on est allé à l'Auberge de Lille. Moi, ce que j'aime, c'est qu'effectivement, quand on va là-bas, on se retrouve, il y a une histoire dans l'assiette par ce chef, par Jean-Christophe Ansanet. Avec cet environnement-là, c'est une espèce d'alliance, comme tu disais, d'authenticité et de modernité. Parce que la cuisine lyonnaise, au-delà du fait des grands chefs, du côté étoilé, du côté traditionnel, etc., c'est surtout la convivialité qu'on a au Hall. Le coup de blanc au comptoir avec des bulots, des huîtres. Petit coup de macon avec des huîtres Petite escapade bien gourmande. fraîches. Petite escapade gourmande. Ouais. Et maintenant, on fait un peu de sport ou pas? Et maintenant, il va falloir qu'on y aille, ouais. D'ailleurs, on y va. d'abord. Savoureuse, raffinée et satisfaisante, la gastronomie lyonnaise est tout simplement un incontournable. C'est une cuisine régionale française qui réunit les meilleurs ingrédients du terroir. En venant goûter aux pâtés en croûte, à la volaille de Bresse, aux tripes à la moutarde ou à la tarte à la praline, vous vous imprégnez de toute une culture gastronomique qui fait la richesse de Lyon. Des bouchons lyonnais aux pâtissiers de renom, l'expérience culinaire est exceptionnelle. Rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de la Foodie List.